Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler Disney, Freud et LGBT. On va parler de vice versa. Vice versa est un film Pixar sorti en 2015. Donc Disney, puisque Pixar a été racheté par Disney. Il raconte l'histoire de Riley, une jeune fille qui passe de l'enfance à l'adolescence. Le film d'animation adopte alors le point de vue des émotions. Et c'est ça qui fait tout son intérêt. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est la rentrée! Je suis trop contente! Riley a au moins 272 raisons de flipper, c'est une catastrophe! Sans parler de cette odeur et de cette crasse! On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie! On a alors la joie, la tristesse, la peur, la colère et le dégoût. Ouais, moi perso, je comprends pas ce que fait le dégoût au même niveau que des émotions primaires comme la colère, la tristesse ou la joie, mais bon. D'ailleurs, petite anecdote, le dégoût a été designé à partir d'un brocoli. Donc à un moment dans le film, le dégoût est dégoûté par elle-même. Aussi, à la base, il ne devait pas y avoir 5 émotions, mais 6. La surprise devait faire partie de l'équipe selon une première version du script. Mais elle fut finalement supprimée car trop proche de la peur. Bref, le film a été réalisé par Pete Docter qui a avoué avoir vécu beaucoup de moments d'anxiété dans sa jeunesse. Et je trouve que ça se ressent pas mal, surtout dans certaines scènes à l'école. Même si en réalité il a avoué s'être beaucoup inspiré des problèmes que rencontre sa fille, qui a donc les mêmes complications que lui. Alors il décide de mettre en place cette histoire, et grâce au succès du film Là-haut auquel il a grandement contribué, Disney lui laisse un peu plus carte blanche. Pete Docter en profite alors pour faire un scénario un peu plus complexe et qui regorge de petits détails intéressants. Par exemple, le tableau de bord des émotions grandit au fil du temps, ce qui montre que Riley est beaucoup plus capable de nuancer ses émotions. Et ce tableau de bord devient de la couleur de l'émotion qu'il utilise. On voit par exemple la colère qu'il utilise, donc le tableau de bord devient rouge. Bref, le film est un succès critique et commercial, cela ne fait aucun doute. Je l'ai moi-même vraiment apprécié, je ne vais donc pas faire une critique en profondeur sur son contenu. À la place, j'aimerais vous parler d'un petit détail, mais qui pourrait en révéler bien plus qu'il n'y paraît. On va parler de la non-binarité de Riley. Alors, la non-binarité, ce sont les personnes qui se revendiquent et qui se ressentent d'un genre ni masculin ni féminin. Et cela à partir des sciences sociales, qui différencient le genre du sexe. Parce que le sexe est forcément masculin ou féminin, il me semble. Bref, quel rapport avec Riley, me direz-vous? N'avez-vous jamais remarqué que ses émotions étaient à la fois masculines et féminines, contrairement à ses parents par exemple? Son père est rempli d'émotions masculines et sa mère est remplie d'émotions féminines. Je le crois pas, il fait encore ses yeux de merlan frit. C'est pour ça qu'on a largué notre pilote d'hélicoptère brésilien. Viens, envole-toi avec moi, petit chat. Donc Riley serait non-binaire en possédant un peu des deux. Et c'est un concept qui est pas nouveau du tout. Enfin, si on considère qu'il y a un siècle, c'était il y a longtemps quoi. Freud et Fliess l'ont par exemple pas mal étudié, malgré des divergences. Fliess proposait une explication plutôt scientifique, selon laquelle un individu sujet à ce phénomène posséderait en réalité des organes génitaux masculins et féminins. Freud, quant à lui, se penchait plus sur l'aspect psychique. Il explique d'ailleurs que c'est une période que chaque enfant connaît avant l'adolescence. Il appelle cela la bisexualité psychique. La notion de genre n'existant pas à l'époque, il ne pouvait pas parler de non-binarité psychique. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait être à peu près équivalent. Bref, donc Riley sera alors dans une bisexualité psychique commune à tous les enfants. Bah non. Pas vraiment en fait. En effet, lorsqu'elle va parler à un garçon de son âge, on constate qu'il n'a que des émotions masculines. Donc le personnage de Riley a bien une particularité à ce niveau-là. On a alors selon moi deux explications possibles. Soit le film essaye de faire passer un message de tolérance un peu caché avec un personnage qui serait en réalité non-binaire mais qu'on ne remarquerait pas du premier coup d'œil. Soit il se dit que rajouter des émotions masculines impliquera plus facilement un jeune garçon dans le film, plutôt que de voir seulement l'histoire d'une fille avec des émotions féminine, où il pourrait se dire bon bah ça me concerne pas, moi ça marche pas comme ça dans ma tête. Je penche personnellement pour la deuxième hypothèse, mais n'hésitez pas à me dire la vôtre en commentaire, vraiment, ou à me dire laquelle des deux vous préférez. J'attends impatiemment ça, j'aimerais qu'on en discute un peu tous ensemble. Dans le respect, toujours. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner et notamment en activant la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les vidéos. Vous connaissez YouTube, ça sert plus à rien de s'abonner directement. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais il y a plein de références à d'autres Disney cachés dans Vice Versa.
On a notamment Nemo ou même encore Toy Story 2-3 fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la théorie LGBT dans Vice Versa vous a plu. On se retrouve très probablement dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle analyse. Je ne sais pas encore sur quoi, on verra bien. D'ici là, portez-vous bien, continuez à cultiver la pop culture. Ciao!